Bonsoir. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Il y a un sujet bien précis où on peut Pas parler spécialement, mais le titre du spécialement. live, c'est Ishmaël n'a pas hérité de l'Alliance. D'accord. Alors, je vais juste, avec le peu de science que j'ai, hein, on va juste reprendre un petit peu le débat sur par rapport à là où tu t'es arrêté avec le frère là qui est parti. Mhm. Donc C'est-à-dire, Abraham, il a eu deux enfants, on est d'accord. tout à Tu l'as fait. confirmé, on est d'accord. Donc Ismaël et Ishaq. Et Mhm. ils ont tous les deux eu une promesse, ou pas? Promesse, ouais, ouais, bien D'accord? sûr, ok, tout à On est fait. d'accord. Ouais, Et toi, donc, promesse la et promesse bénédiction. pour Ismaël, tu la valides, ça? Tu y crois Mais, ou tu y crois oui, pas? bien sûr. Bien sûr, bien sûr, c'est la promesse et la bénédiction qu'a reçu Ishmaël d'avoir Exactement. 12 Et, princes et et- d'avoir une grande nation, de sortir de d'accord, lui une grande nation. d'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Et à quel moment elle a eu lieu? Est-ce qu'elle a eu lieu, cette promesse, ou pas encore? Bah, écoute, ça a pas de, alors, ça a pas spécialement d'importance, mais quand bien même, si par exemple tu me dis, admettons, c'est l'islam, t'as pas besoin de te prendre trop la tête pour me le prouver, ça me dérange pas. Ok, c'est l'islam, pas de problème, si tu veux. Quoi qu'il en soit, ça n'en fait pas pour autant une prophétie, un livre qui a été envoyé par Dieu, etc. Il n'y a rien marqué dans le passage qui vient dire que Dieu va envoyer des prophètes, va envoyer un prophète, va D'accord. changer l'alliance et va la donner finalement à Ishmaël Ah alors non, qu'il ne non, l'a non. pas. Non, non, Voilà. il y a Donc, qu'une seule si alliance. tu Non, non. veux, Non, non, pour voilà, il n'y a moi, qu'une seule bon, alliance. il y a Très qu'une bien. seule alliance. Très bien. Elle est sur la lignée de Ishaq, on est d'accord? Très bien. Après, tu es d'accord avec moi que Dieu, il est juste ou pas? Oui, Dieu, il est juste, bien D'accord. sûr. Donc, il va donner autant à l'un, autant à l'autre. Non, justement, non. Il va Pourquoi il donner. privilégierait un des enfants? Ben ça, faut lui demander à Dieu. C'est lui qui choisit. C'est lui, Ouais. c'est Hachem qui décide. Hachem, il a décidé que c'était par Yitzhak que ça passait, parce que c'est par L'alliance. Sarah que ça passe, l'alliance. Et au L'alliance, on est d'accord. niveau, ben alors pourquoi tu me dis alors pourquoi il va donner plus à l'un Non, qu'à l'autre? je te parle de je t'ai juste Dis-moi. demandé, je t'ai dit, Ouais. est-ce que Dieu est juste envers les Oui. enfants d'Abraham? C'est-à-dire à savoir que il va donner autant à l'un qu'à l'autre. Donc, par rapport à l'un, c'est-à-dire à Ishaq, il y a l'alliance. Donc, avec l'aboutissement du Messie euh, en apothéose, si tu veux. Et à côté, Dieu, il a fait une promesse à Ismaël. Et Mhm. cette promesse à Ismaël, comme Dieu est juste, elle est aussi importante que l'alliance par Ishaq. Mais je vois pas ce que tu essayes de me dire en fait, parce que J'essaie en de fait te le dire, problème c'est pas ça. Regarde, regarde, la j'essaie de promesse qui a été faite, la bénédiction qui a été faite, c'est qu'il y ait 12 princes et que de lui sorte une grande nation. Bon, en vérité, la grande nation elle a toujours existé, c'est la nation arabe. Parce que même si vous dites qu'ils étaient polythéistes, ils priaient plusieurs dieux, quoi qu'il en soit, le centre névralgique de toutes ces prières et de tous ces multiples dieux était la Mecque. Mais même si tu veux que ce soit l'islam, admettons, il y a pas de problème. Donc la promesse elle a été faite de quoi? Que vous soyez que les Ishmaélites, que les descendants d'Ishmaël, pas les Africains noirs, pas les Indonésiens, pas les Chinois, pas les Américains, pas tous ceux qui se convertissent à la nation. Tu comprends? Que de lui sortira une grande nation. Donc, les Ishmaélites, bon, finalement, ok, c'est arrivé. Mais dans cette phrase-là, il n'y a rien par rapport au fait d'un prophète, et en plus de ça, il n'y a rien dans un changement d'alliance, et en plus de ça, ça va plus loin. Parce qu'en plus, ce prophète et ce livre et cette grande nation a la prétention de venir dire à ceux qui descendent de Israël, venez dans notre religion parce que c'est nous maintenant la vérité. Alors ça, c'est encore pire parce qu'il n'y a carrément pas du tout marqué ça dans la phrase. Donc là, ça pose un problème, tu vois. S'il y a une alliance, des bénédictions, en plus de ça, pour le coup, Ishmaël reçoit plus puisqu'il lui donne énormément, alors que à Yitzhak, il lui donne que la terre d'Israël. Donc, c'est bon, quoi. En fait, je veux dire, il n'y a pas de problème. Je vois pas où est le... Quoi vouloir de plus, en fait. Ouais, j'ai compris ce que tu veux me dire, mais en fait, on sera pas d'accord. En fait, on va tourner en rond, en fait. Parce qu'à Parce un que moment donné, il y a ta croyance qui rentre en jeu, c'est pour ça. c'est C'est ça ça. le truc. En fait, nous, c'est ça. En fait, il y aura toujours ce fossé-là qui fait que moi, j'y crois. Tu vois, moi, je suis Voilà. croyant, je suis musulman, Hmm. et c'est compliqué d'avoir le même point de vue, enfin, de voir les choses au même niveau. Mais Ça, tu comprends malheureusement, bien c'est comme que ça. ce que tu dis, Pour moi, moi je l'entends, moi. T'as la croyance, je l'entends. Et de le reconnaître, de dire c'est la croyance qui va faire la différence, c'est bien, je comprends. Mais parce tu que sais moi, qu'en réalité, quand moi je vais te dire, par exemple, excuse-moi de te couper, quand y moi a pas je de vais te problème. dire que le prophète sallam qui nous a été envoyé, c'est le dernier des prophètes, c'est le sceau des prophètes, il est venu avec une nouvelle législation, tu vois ce que je veux dire? Ça, tu vas pas l'entendre. Donc Mais moi, je l'entends, non, je j'ai rien contre. l'entends.
Non, Maghrébino, je l'entends. Je l'entends et moi je me dis, regarde, moi je me dis, ok, toi tu viens avec cet argument-là. Moi je l'accepte ton argument, j'ai aucun problème. Tu sais, quand les chrétiens ils viennent, ils me disent que Jésus n'a pas de père, qu'il est né d'une vierge, moi je l'accepte, la chose. Je me demande pas est-ce que j'y crois ou pas. Toi tu me dis, Mohammed c'est le dernier des prophètes, il vient avec une nouvelle législation. Je dis, ok, je l'entends. Ça m'est égal, est-ce que j'y crois ou pas, c'est pas la question. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que je vais vérifier quand même. Je vais vérifier, est-ce qu'effectivement, Dieu, lorsqu'il a donné la Torah, d'accord, puisqu'il a fait le don de la Torah aux enfants d'Israël, et je vérifie est-ce que Dieu nous avait dit qu'il allait venir quelqu'un comme ça? Et il se trouve que dans le Deutéronome 13, Dieu me dit que s'il vient quelqu'un comme ça, c'est un faux prophète. Et il est là le problème. Tu comprends? C'est que Dieu nous parle, dans le Deutéronome 12, il nous parle de la manière qu'il va falloir, de la manière dont on aura de le prier. Oui, il nous dit que son culte, il se trouvera dans une ville parmi vos tribus. Ça veut dire en Eretz Israël. C'est là-bas qu'il faudra le prier. Plus tard, ça sera Jérusalem avec le temple, etc. C'est là-bas qu'on doit rendre le culte à Dieu. Et après, il te dit dans le Deutéronome 13, s'il vient quelqu'un, d'accord, un prophète, qui fait des miracles, etc., et que il t'appelle à faire autre chose que ce que je t'ai commandé de faire, tu ne dois pas le suivre, c'est un faux prophète. Et en plus de ça, on nous amène à la Mecque maintenant. Ça veut dire la centralité de Dieu carrément et tout, il y a tout qu'à changer. Donc en fait, concrètement, selon le Deutéronome 13, Mohammed est un faux prophète. Donc après, si tu crois qu'il est un vrai prophète, si tu crois que le Coran est vrai, évidemment que tu vas dire, ouais, mais la Torah, elle est falsifiée. Parce que la Torah te dit ça. Si la Torah dit ça, c'est simple. Il y a deux solutions. Soit la Torah, elle est falsifiée, soit c'est faux, soit c'est vrai. Si c'est vrai, Mohammed est un faux prophète. Si tu crois que Mohammed est un vrai prophète, t'es obligé de dire que ça, c'est faux. Il n'y a pas de... Et en fait, si tu raisonnes, si maintenant tu prends la chose de manière raisonnable et que tu te recules de la chose et tu dis, voilà, maintenant je crois plus en rien, je vais vérifier qui c'est qui a raison. Ben, je vais regarder, je vais dire, effectivement, les Juifs sont venus avant, ils ont dit ça comme phrase. Voilà, c'est tous des menteurs. Les Juifs ont inventé Dieu, d'accord? Ils ont inventé, Hazvé Shalom, ils ont inventé Dieu. Ils ont écrit, celui qui viendra, qui dira qu'il est un prophète, qui fera des miracles et qui dira de faire autre chose que les commandements, c'est un faux prophète. Très bien, d'accord, ils ont menti, c'est juste une invention. En tout cas, ils ont marqué cette phrase. Plus tard vient quelqu'un et il dit, oh, on est dans la nouvelle législation. Ben, le gars qui est athée, qui ne croit en rien, il va dire, ben ça marche pas, c'est pas cohérent avec eux. D'accord. Et c'est sur ces arguments-là, sur ce que tu viens de dire, que vous n'avez pas, comment dire, reconnu Jésus, par exemple, et ça. Jésus, c'est pour d'autres raisons, puisqu'il est présenté comme le Messie. Mais là, on parle d'un prophète. Mais Jésus, c'est un Messie, genre. Il est présenté comme le Mashiach, comme le Messie. Et le Messie a d'autres critères. Les critères du Messie, c'est autre chose. C'est l'onction d'huile, c'est le fait d'être roi, de s'asseoir sur le trône, etc., etc. Ce que tu viens de dire, moi, la Torah, je fais pas partie de ceux qui disent qu'elle a été falsifiée ou pas. Alors, Dieu seul sait, tu vois, j'ai pas la science, moi, pour te dire qu'elle a été falsifiée ou pas. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que entre le judaïsme, on va dire, entre la Torah et la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu en l'occurrence le Masih que vous n'avez pas reconnu, pour nous qui est un trait d'union, qui est pas une nouvelle législation, mais qui est un trait d'union entre le judaïsme antique de la Torah et l'islam. Donc forcément, il y aura un fossé. Quoi qu'il arrive, il y aura un fossé. Tu vois ce que je veux dire? Quoi qu'il arrive, il y aura un fossé. Pour nous, pour moi en tout cas, comme je l'ai appris, c'est que l'alliance, c'est un chemin. Tu vois, c'est un chemin, c'est Ishaq. L'alliance, ça se termine par la venue du Messie. Et voilà. Et ça s'est terminé il y a 2000 ans. Tu vois, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est chrétien, ça. Cette conviction, cette vision des choses. C'est chrétien. Non, ça, c'est la vision que t'as dit là. L'alliance s'arrête. Elle s'arrête avec le Messie. Ça, c'est une vision chrétienne. La Torah est terminée avec le Mashiach. C'est une conviction chrétienne. Ça n'existe pas, ça, dans la Torah. L'alliance ne s'arrête jamais. Oui, enfin, l'alliance, si tu veux, la promesse d'alliance, par Ishaq, elle se termine par la venue du Messie. En quel honneur? Pourquoi? Où tu as vu ça? Où c'est que tu vois ça? La promesse. Où c'est que tu vois Dieu, il a dit ça? Écoute, moi, je vais pas moi, c'est ce que j'ai appris. Après, je vais pas venir, je vais pas les arguments. Essaye d'approfondir alors, parce que c'est important. C'est intéressant parce que ça n'existe pas dans la Torah. Je vais approfondir et je viendrai. Je t'affirme que dans tout le Tanakh, ça n'existe pas. Dans tout le Tanakh, Dieu dit que son alliance, elle reste avec les enfants d'Israël dans tout le Tanakh. Ça n'existe pas que l'alliance, elle n'est pas avec les enfants d'Israël. Et dans tout le Tanakh, c'est écrit qu'il fera revenir les enfants d'Israël. Et dans tout le Tanakh, il est écrit que les enfants d'Israël reviendront et feront les commandements de Dieu, les commandements qui ont été donnés au Sinaï. Tout ça, c'est marqué dans le Tanakh. Ça veut dire que si le Coran te dit le contraire, le Coran t'a menti. Parce que ça n'existe pas. Dieu n'a jamais dit ça. Il a jamais dit que l'alliance était plus avec eux. Il a jamais dit que c'était annulé. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu là? Ah, il a été déconnecté.
Bon, c'est pas moi qui l'ai déconnecté, hein, je vous le dis. Il y a eu un problème dans mon live, en fait, apparemment.